On vit à l'époque des reboots inutiles. On déterre des séries mortes juste par nostalgie, mais il y en a une qui mériterait de revenir. Pas pour son nom, pour son idée. Une série qui explorait l'infini des possibilités pour nous parler de nous-mêmes. Là où Marvel Studios se sert des mondes parallèles pour faire du fanservice, elle en fait autre chose. Parce que son concept, il est intemporel. Sliders, ce n'est pas que de la science-fiction. C'est avant tout une question. Et si le monde avait pris une autre direction? Chaque épisode est une réalité différente, un miroir de notre monde. Mais le problème, c'est que la série a eu peur d'elle-même. Elle était intelligente, mais trop peut-être. Alors, on lui a collé des ennemis, des monstres, les Cro-Mags. Comme si Stargate TG1 et les Goa'uld avaient servi de modèle rassurant. En voulant rassurer tout le monde, elle a perdu ce qui la rendait unique. On est passé d'une expérience sociale à une guerre générique. Mais au-delà des aliens et des décisions du studio, le vrai crash de Sliders, il est philosophique. Parce qu'explorer l'infini, c'est s'exposer au vertige. Si chaque monde est possible, si chaque choix engendre une nouvelle réalité, alors plus rien n'est central, plus rien n'est stable, et au fond, plus rien n'a vraiment de poids. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la liberté. Plus le champ des possibles s'ouvre, plus le sens se dilue. Et ça, l'homme ne le supporte pas. Alors, pour échapper à ce vertige, on simplifie, on recrée des repères, on réintroduit du conflit. On invente des ennemis, on crée des monstres. Les Cro-Mags, ce n'est pas une évolution du récit, c'est une fuite. Une manière à revenir à quelque chose de plus lisible, de rassurant. Le bien contre le mal, un cadre clair, une narration fermée. Alors que la véritable force de la série était ailleurs, dans ce qu'on pourrait appeler un miroir déformant, pas des mondes totalement différents, des mondes presque identiques, mais avec une variation suffisante pour faire vaciller nos certitudes. Et c'est là que la série devenait intéressante. Parce qu'elle ne montrait pas des créatures, elle montrait des possibilités. Elle nous forçait à envisager une idée beaucoup plus dérangeante, que notre normalité n'est peut-être pas une vérité, mais une option. Que notre liberté peut être la dystopie de quelqu'un d'autre. Et c'est précisément là que le concept devient inconfortable. Parce qu'il ne nous fait pas voyager, il nous oblige à nous repositionner. Et c'est sans doute pour ça que la série a bifurqué. Parce qu'au lieu d'assumer cette instabilité, elle a préféré refermer le monde au lieu de l'ouvrir. Aujourd'hui, regardez autour de nous. Surveillance, réalité virtuelle, manipulation des masses. Sliders parlait déjà de tout ça, avec 3 décors récurrents et 0 budget. Imaginez ce concept aujourd'hui avec nos peurs actuelles. La fiction ne serait plus un miroir du monde, elle serait le monde lui-même. Et en plus, les acteurs sont partants. Et le public en a marre du multivers sans âme. Il ne manque qu'une chose. Un studio qui comprenne qu'une histoire n'est pas là pour donner des réponses, mais pour poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que Sliders doit revenir. Pas pour la nostalgie, mais parce qu'elle a encore quelque chose à dire. Et pour toi, quelle série mérite de revenir, mais avec quelque chose de réussi? Dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi, partage, et à demain pour une prochaine vidéo.